Ça fait que ça, c'est cette vidéo-ci, c'est pour donner suite aux vidéos précédentes, intitulées Plusieurs Québécois ont le diabète de type 2, sont tout simplement sous-alimentés. Il y avait une autre version que j'avais faite qui se nomme. Fait qu'il faut aller voir soit un des deux. C'est la même vidéo que j'ai mis sous deux titres. L'autre titre, c'est le diabète de type 2 ou une sous-alimentation en potassium. Donc, dans cette vidéo-là, je parlais de la sous-alimentation en potassium qui, bien entendu, n'est pas un diagnostic, simplement un état de fait et non une maladie que l'on peut facilement remédier, qui peut être facilement confondu avec le diabète de type 2. Avertissement, ceci n'est pas un avis médical, mais une expérience personnelle que je partage. Je ne suis ni médecin, ni pharmacienne. Alors, qu'est-ce qui est arrivé entre-temps? Parce que j'ai réalisé qu'il n'y a pas seulement que le manque de B12 qui peut causer de la neuropathie, les pieds qui ont des petits problèmes au niveau des nerfs et au niveau de l'alimentation en sang. Ça peut être causé par la vitamine B12, ça peut être causé par un prédiabète, ça peut être causé par un diabète de type 2. Et avec ma recherche, bien entendu, là, j'en avais traité dans cette vidéo-là. Potassium, donc une sous-alimentation en potassium. Ce que je veux rajouter, c'est que j'ai quand même pédalé ces temps-ci. Fait qu'il y a aussi le benfotiamine qui peut être un problème. Il peut y avoir donc un déficit en benfotiamine, un déficit qui pourrait aussi être en chromium, un déficit qui pourrait être aussi en copper, un déficit aussi en vitamine D peut causer justement la neuropathie aux pieds et aux mains des fois, ainsi que une sous-alimentation en vitamine B6. La raison pourquoi j'ai dit tout à l'heure que j'ai pédalé, c'est que moi, là, depuis le 5 octobre, j'ai non seulement une intolérance à ce qu'ils appellent en anglais les carbohydrates, en français les glucides, parce que les glucides puis les sucres, là, ce que j'essaie de dire, c'est que quoique j'ai une intolérance aux glucides, j'en ai aussi encore plus au sucre et tout ce qui pourrait être sucré, même les bleuets. Je prends juste une poignée de bleuets, puis là, les pieds commencent à... Ça me fait pas mal encore. Ça finit par, quand il y a une progression, c'est il peut y avoir de la douleur. Je ne suis pas encore rendue là, puis je veux pas me rendre. Fait que c'est pour ça que j'ai pédalé un peu. Pour finalement, parce que toutes ces conditions-là de déficience mènent aussi à avoir de la neuropathie. Fait que moi, voulant, parce que je suis écœurée d'être dans cette situation-là, ça fera pratiquement 3 mois. Fait que depuis une semaine que j'ai réglé ma déficience en potassium, et puis c'est ça, fait que là, ben, j'ai considéré ces autres options-là. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir quand les personnes ont ces déficiences-là, c'est quoi que tu as le goût de manger d'une façon malade. Le potassium, pense
tout ce qui peut contenir du sel, comme par exemple les chips. Alors, tous les snacks qui ont du sel dedans. Les cravings, pour ce qui est de la benfotiamine, c'est les sucrés. Le chromium, si tu manques de chromium, c'est encore une fois tout ce qui peut être sucré qui va t'intéresser. Copper, il y a trop de problèmes parce que il y a beaucoup de cravings, mais je vais mentionner en particulier le chocolat noir. La vitamine B, si tu as une déficience, là par exemple, là c'est le sucre, là tu es une bébête à sucre et puis tu veux des repas comme des hamburgers, des hot dogs, des frites, du spaghetti, bon, du pain, puis ok. Fait que, parce qu'encore une fois, en anglais, ils appellent ça carbohydrate. Nous autres, on appelle ça des glucides. Mais là, les glucides, ça peut aussi être des sucres. Fait que là, bon, parce que c'est pour ça que je le mentionne, pour pas qu'on confonde. Et puis finalement, la vitamine B6. La déficience, c'est le même problème qu'avec la vitamine D. Tu deviens une bébête à sucre. Et puis là, tout ce qui est pizza, et puis pain, et patates, frites, chips, tout ce que tu voudras en carbohydrate. Puis la vitamine B12, quand tu as une déficience, ta folie, tes cravings en anglais, c'est le poisson ou les œufs. Fait que là, je suis allée voir ça pour déterminer dans quelle direction que je dois aller. Le potassium, ça c'était certain, mais compte tenu que je voulais régler mon problème une fois pour toutes, pour plus sacrant, je suis allée vérifier ça aussi. Puis, j'ai passé un test qui est sur Internet, un questionnaire. C'est un médecin qui a fait ça. C'est marqué .eu, donc en Europe nécessairement. Et puis son nom c'est, donner le crédit, écrit crédit est dû, Dr Thierry Hertog. H-E-R-T-O-G-H-E. Fait que lui, il a tout au complet, là, excepté, j'ai pas pu checker le chromium puis le copper. OK? Mais j'ai pu checker le reste. Fait que tu as la déficience. Fait que teste-toi toi-même avec son PDF qui a 18 pages et découvre tes déficiences. Fait que ses réponses, c'est toujours à tel niveau, un degré satisfaisant, entre un nombre et un autre parce que ça change de vitamine, de déficience en vitamine. Fait que là, je peux pas donner les chiffres. Mais il va toujours parler de possibilités de déficience. Et puis là, après ça, il donne un score. À partir de certains montants, ben là, c'est probable que tu as une déficience, OK? Fait qu'il traite de vitamine A. Ensuite, vitamine B1. Après ça, la vitamine B2. La B3. La B5, c'est en anglais. Hein? S'il y en a qui veulent le lien, c'est en anglais. Il faut le savoir. Mais des tests comme ça, c'est plutôt simple. Tu sais, du genre, vitamine B6 deficiency test. Do you have the following? Do you suffer from cracks in mouth corners, sore tongue, 3. Hyperventilation, 4. Spasmophilia, and 5. Tense muscles. Fait que tu vois que, puis là, les degrés, c'est no, few, moderately, much, and extreme. Fait que comme ça, ben, c'est des termes
anglais qui sont simples, fait que tu peux facilement te retrouver. Ensuite, tu as le vitamine B7, tu as l'acide folique, le B9, le B12, le C, vitamine C, la D, la E, la K, qui est le potassium, oméga 3, oméga 6, zinc, fer, magnésium. Fait que ça fait ces 18 pages. Fait que j'ai passé les tests. J'ai répondu aux questions. Fait que j'ai combiné ça avec mes cravings, mes envies, OK? Fait que ça m'a donné un certain résultat. Puis là, ben, je me suis pas arrêtée à ça, parce que même quand tu vas aller voir, tu vas voir, tu sens qu'ils vont être pris à l'hôpital pour analyser ta déficience en vitamines. Ils vont surtout tester ta déficience en vitamine D et en vitamine B12. Mais ça, c'est facile à... B12 puis D, c'est très facile à... Si ta déficience n'est pas trop grande, bien entendu. C'est sûr que si tu as une déficience extrême, là, c'est une autre histoire. Mais si ta déficience est modérée ou faible, ben c'est très facile à remédier à ça, puis ça coûte pas cher en plus. Mais des autres, comme la benfotiamine, comme le potassium, comme le chromium, comme le copper, puis comme le B6, c'est pas analysé par le sang. Ça fait que il y a aussi les tests d'urine. Puis ce qui est intéressant, c'est que toutes les vitamines que j'ai parlé, soit le potassium, le benfotiamine, le chromium, le copper, la vitamine D, la vitamine B6 et B12, peuvent toutes être testées par l'urine. Fait que tu as juste à avoir les petits bâtonnets que tu achètes, puis que tu peux tester tes vitamines de cette façon-là, puis ça coûte pas trop cher non plus. Le seul problème, c'est que quand tu fais venir ces petits bâtonnets-là, des fois, sont juste, je sais pas, ils fonctionnent pas. Soit il faut savoir que tu vas peut-être investir un 10$ pour rien, ou un 12$ pour rien, mais tu sais, franchement, là, éventuellement, tu vas l'avoir ta bouteille pour pouvoir te tester à certains niveaux que tu veux le faire. Alors, je vais terminer bientôt. Comme j'ai dit, parce qu'il s'agit de cette vidéo-ci, comme la vidéo précédente, ceci n'est pas un avis médical, mais une expérience personnelle que je partage. Je ne suis ni médecin, ni pharmacienne. Et puis, bien entendu, compte tenu que je fais de la neuropathie aux pieds, puis ça a commencé aux mains, il y a à peu près 2 semaines, mais là, ça se résorbe. Là. Depuis une semaine, là, que je prends du potassium, là, ma neuropathie aux mains, elle s'est résorbée pas mal. Pas complètement, mais en bonne partie. Fait que ça me rassure, là. Ça commence à me rassurer. Mais il faut savoir qu'il y a quand même un stress à gérer à travers ça, parce que je ne vais pas donner raison présentement. Je suis trop à la course pour ça. Mais je voulais te partager ces informations-là que si tu fais de la neuropathie aux pieds ou encore aux mains, pense peut-être à la déficience potassium, peut-être déficience en benfotiamine, peut-être déficience en chromium, peut-être déficience en copper, peut-être en vitamine D, facile à remédier, peut-être en vitamine B6 ou encore en vitamine B12. Alors, c'est des pistes pour toi, parce que ne faut pas toujours compter sur les personnes extérieures à soi-même. Parfois, on peut avoir des mauvaises surprises, ou encore qu'ils ne testent même pas ces déficiences-là.
Comme moi, j'irai même pas faire checker mon sang parce que ils font juste tester la vitamine D et la vitamine B12 dans ce qui m'intéresse moi. Fait que je suis pas intéressée. Ça vaut même pas la peine de prendre un rendez-vous. Fait que voilà. En espérant que ça va aider quelqu'un. Puis au pire aller, ben je suis en train de gérer mon stress. En te remerciant de ton écoute.